Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Lionel et je vous apprends le français et ses subtilités. Aujourd'hui, vous allez tout savoir sur les accents, sur les lettres en moins de 5 minutes. On y va! Pourquoi apprendre les accents écrits? Eh bien, pour écrire correctement ou pour prononcer correctement ce qu'on lit. En français, on peut avoir plusieurs accents écrits sur un même mot. Par exemple, la célébrité ou je le répète. Leur fonction, c'est d'abord en français pour changer la prononciation de la lettre. Deuxièmement, pour changer le sens d'un mot. Troisièmement, ils n'ont pas vraiment de fonction spéciale de temps en temps. On divise les accents en accents suscrits, écrits au-dessus de la lettre, et les accents souscrits, écrits en dessous de la lettre. Il y a 4 accents suscrits et un seul accent souscrit en français. On commence avec les accents suscrits. L'accent aigu, il est seulement présent sur le E. L'accent grave, il est présent sur le E dans beaucoup de mots, sur le U pour un unique mot et sur le A pour un seul mot aussi. L'accent circonflexe, on le trouve sur A, E, I, O, U, toutes les voyelles. Voyons comment chaque lettre est affectée par ces accents. Sur le A, l'accent grave sur la préposition A, c'est pour ne pas confondre cette préposition avec le verbe avoir au présent. Il a, elle a, on a. L'accent circonflexe sur le A, on le trouve dans beaucoup de mots comme château, des pâtes, un râteau, etc. Normalement, il faut prononcer « je mange des pâtes ». Mais la grande majorité des francophones, moi compris, ne fait pas la différence entre « grâce à toi » et « elle est grasse ». Accent sur le E. L'accent aigu et il est sonore et fermé. Beaucoup de mots commencent par cette lettre, école, église, économie. Mais d'autres mots finissent par cette lettre, des adjectifs et tous les passés composés des verbes en ER. J'ai aimé, parlé, manger, créé, 2 accents aigus. E accent grave, il est sonore et ouvert. Je préfère, je répète. Les lèvres, la misère. E accent circonflexe. Il se prononce comme E accent grave. Alors pourquoi on fait la différence? Pourquoi 2 pour une seule prononciation? Ça, c'est le conservatisme des personnes qui s'occupent de la langue française depuis des siècles. En réalité, cet accent a remplacé un S après une voyelle qui n'était plus prononcée. J'ai fait une autre vidéo où je vous parle de tout ça. Le E tréma peut se prononcer comme un E accent grave ou un E accent circonflexe, mais il est mis à côté d'une autre voyelle et il est sans lien avec un S d'origine, comme dans Noël, un maelstrom. Les prénoms Gaël, féminin ou masculin, Maël, Joël, etc. De plus, cet accent rappelle au lecteur qu'il doit prononcer la voyelle antérieure dans une parole ambiguë. Ah, ok, ambigu et pas ambigue. Il y a des accents sur le U. Par exemple, dans OU, il y a l'accent grave. C'est le seul mot avec un accent grave sur le U. U, accent circonflexe.
seulement pour bien différencier le sens de deux mots. Je suis sûr que le fruit est sur la table. J'ai cru que c'était cru. Le verbe croire ou le contraire de cuit. J'ai dû lui donner du pain. Le verbe avoir ou alors l'article. Accent sur le O. Il y a seulement l'accent circonflexe qui note une prononciation de O fermé. Hôpital, hôtel. Certaines prononciations, par exemple du sud de la France, ont tendance à ouvrir. Et c'est OK. Accent sur le I. Il y a seulement l'accent circonflexe. Il ne sert à rien. Il n'est plus nécessaire dans la majorité des cas. Vous pouvez écrire ces mots et d'autres aussi, comme vous voulez. Il y a de rares cas où on peut différencier il croit, le verbe croire, et il croit, le verbe croître, s'agrandir. Il y a aussi le tréma sur le i dans la Thaïlande ou Dubaï ou Haïti ou le maïs. Pour ne pas prononcer est, un groupe de voyelles. Il faut le prononcer aïe, c'est pour faire ce qu'on appelle une diphtongue. Aïe! Aïe! L'accent souscrit en français, c'est seulement le petit truc sous la lettre C, c'est la cédille. Permet de conserver la lettre C dans la racine d'un mot et d'adapter la prononciation S devant un A, un O ou un U. Par exemple, la France. Mais je suis franquais? Non, je suis français. Je m'appelle François et j'ai reçu mon courrier. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner et de partager cette vidéo si elle vous a paru intéressante. D'autres personnes en profiteront et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.